Aujourd'hui, à Fan de sport, on rencontre une figure bien connue dans le milieu sportif régional. Donc, M. Phil Desgagnés. M. Desgagnés, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très, très bien. Oui, donc, on parlait de retraité à temps plein présentement. Ouais, c'est presque ça. Honnêtement, là, on pratique beaucoup le sport du golf l'été. L'hiver, c'est le curling. Puis une chronique par semaine dans le journal Le Quotidien pour garder un petit peu dans l'actualité le domaine du sport. Là. Mais honnêtement, là, oui, retraité à temps plein. Parce que vous êtes un passionné de sport. On vous a toujours vu impliqué dans les médias, dans des équipes, dans des organisations. Si on fait un parcours de votre... rapidement, parce que j'imagine que ça pourrait être, on pourrait passer l'émission là-dessus. Tant de sportifs que dans les médias ou dans des organisations. Je te dirais que ça a débuté avec le hockey. Parce que j'ai joué pour les Marquis de Jonquière. J'étais un gars de Chicoutimi. Les gens vont dire, mais ça fait qu'un gars de Chicoutimi, je vais à Jonquière. À ce moment-là, pour rappeler aux gens, ça fait longtemps quand même, le centre Vézina était fermé pendant 5 ans. De 59 à 64, il était fermé. Donc, à ce moment-là, moi, j'évoluais pour les Marquis de Jonquière. On venait jouer ici à Port-Alfred, je me fait traiter de vendu à ce moment-là, parce que c'était le gars de Chicoutimi qui jouait à Jonquière. Après ça, j'ai continué à jouer du hockey senior. Je me suis mis à arbitrer. J'ai commencé à faire des médias à travers ma carrière d'arbitre, télévision, radio, journaux. Donc, ça en est suivi que depuis au-delà d'une cinquantaine d'années, je suis vraiment impliqué dans le domaine du sport. Quand vous jouez au hockey dans le monde junior, est-ce que vous jouez c'était contre le national? Contre le national, oui, dans le temps. Est-ce que vous connaissez les Boudreaux? Parce que moi, mon père, c'est Serge Boudreau. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais Serge très, très bien. Moi, j'ai joué dans le temps de Gilles Delisle, Normand Delisle, Pelletier, Michel Pelletier qui était ici. Il y avait le frère de Bodé qui était gardien de but, Normand Tremblay, si je ne me trompe pas. Gilles Laberge, celui qui était un gros mécano pendant des années de temps. Éric Gagnon. Donc, il y avait quand même, Port-Alfred, une très grande équipe de hockey à ce moment-là. C'était la grande rivalité avec les Marquis de Jonquière. Et c'était vraiment le dimanche après-midi, le rendez-vous, soit au Palais des Sports ou ici à Port-Alfred. C'était vraiment la grande rivalité du hockey junior à ce moment-là. Puis, dans votre milieu sportif, est-ce qu'il y a une chose que vous avez peut-être plus aimé qu'un autre? Est-ce que c'est au niveau de l'arbitrage? Est-ce que c'est dans les médias? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a passionné un petit peu plus? Moi, ce qui m'a passionné le plus, c'est l'arbitrage. Honnêtement, j'ai eu une belle carrière de hockey, j'ai marqué des buts, puis j'ai eu bien du plaisir et tout. Mais l'arbitrage au hockey, c'était vraiment, sur le plan personnel également, ça a été vraiment un point tournant parce que arbitrer au hockey, c'est un peu comme un chef d'orchestre, parce que je m'occupe beaucoup de musique classique, et c'est un chef d'orchestre, il dirige un spectacle sans le faire. Et ça, je pense que c'est un peu le rôle de l'officiel. Et le fait également que j'ai été officiel dans la Ligue junior majeure du Québec pendant 17 ans, ça également, ça a donné plus de visibilité, plus d'implication. Et donc, moi, personnellement, l'arbitrage, ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous étiez seul, en plus, je parle d'arbitre-chef. À ce moment-là, c'était un arbitre de juge de ligne. Effectivement, tu prenais des décisions, tu étais seul à prendre des décisions et tu n'avais pas tout ce qu'ils ont comme instrument aujourd'hui, les vidéos, les superviseurs et tout. On était seul avec nos décisions, il fallait vivre avec, effectivement. Et parlons-en de différence. Est-ce que vous voyez une grosse différence entre le travail d'arbitre il y a peut-être 20-30 ans qu'il y a aujourd'hui? Énormément de différence. D'abord, le hockey est beaucoup plus rapide. Les joueurs sont plus gros. Exemple, la Ligue junior majeure, surtout, est très médiatisée. Donc, toute erreur d'officiel est montrée à l'écran. Exemple, vendredi, la semaine dernière, un incident à Sherbrooke, un arbitre qui a manqué malheureusement un appel. Eh bien là, tout le monde a vu les vidéos cette semaine et là, on blâme toujours l'officiel, des choses comme ça. Dans notre temps, on n'avait pas ça. Et c'était pas en boucle toute la fin de semaine de ce qui se passait, c'était différent. Mais ça demeure quand même un métier pas facile. Même si ce sont deux officiels aujourd'hui, ça demeure un sujet toujours à critique. Est-ce qu'il y avait plus de pression? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de pression aujourd'hui ou c'est vraiment une pression différente? Moi, je vous dirais que, moi, de ce que j'ai vécu, il y a eu beaucoup de pression. Je vais vous rappeler juste des petites anecdotes. Moi, j'arbitrais au niveau junior, ici dans la région. J'arbitrais au niveau junior majeur. J'avais une ligne ouverte le lendemain, avec une radio. Imaginez-vous que si j'avais fait un mauvais appel, le lendemain, quelqu'un pouvait m'appeler pour dire « Hey, hier », puis tout. Donc, non, il y avait beaucoup de pression. Il n'y avait pas les instruments qu'on a aujourd'hui pour faciliter le travail des officiels. Mais aujourd'hui, tu es plus suivi à la loupe avec tous les médias qui suivent le hockey. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un travail complètement différent. C'est un autre type de pression. Puis la Ligue junior majeure du Québec a évolué aussi. Moi, dans le temps, Chicoutimi, c'était l'endroit le plus loin pour aller arbitrer. Les gars ne venaient même pas arbitrer ici parce qu'ils trouvaient ça loin. Je faisais presque de la moitié des matchs locaux des Saguenayens parce que les arbitres sur semaine ne voulaient pas à cause de leur travail et tout. Aujourd'hui, eh bien, Chicoutimi, c'est à côté pour certains officiels parce que quand tu regardes les Maritimes, l'Abitibi et partout,
c'est une ligue maintenant qui est toute dans l'Est du Canada. Vous faites beaucoup de chroniques dans le journal Le Quotidien. Vous parlez énormément aussi des Saguenayens, parce que c'est quand même notre équipe junior majeure, c'est important d'en parler. Si on fait un bilan de la dernière saison qui s'est terminée dimanche? Moi, je dirais que les Saguenayens, on peut dire mission accomplie de ce qu'il y avait. Parce qu'avec l'an passé, où ils sont allés jusqu'en demi-finale, où Yannick Jean a dû sacrifier certains choix de repêchage pour obtenir des bons joueurs, sacrifier des jeunes joueurs également pour aller le plus loin possible parce que les partisans méritent ça. Là. Depuis quelques années, on attend. Je vous dirais que les résultats, moi, je pense que les Saguenayens, faire les séries, c'était correct. Là. Ils devaient le faire. Mais je pense que la saison qui vient de se terminer avec les séries éliminatoires, avec ce qu'ils ont obtenu, écoutez, il a échangé 2 joueurs importants, Rostov et Galipo, effectivement, à la période des fêtes, puis même Rostov avant. Les Saguenayens ont quand même continué en deuxième moitié de saison à offrir une performance intéressante. Et à ce moment-là, le partisan était au rendez-vous, le partisan était là. Maintenant, il reste que les résultats de ça, on va les connaître bientôt avec les choix de repêchage, qu'est-ce qu'on va repêcher, qu'est-ce qu'on va avoir. Parce que dimanche dernier, j'étais au Centre Vézina, les gens acceptent cette année ce qu'ils vont se faire. Mais là, l'an prochain, les attentes sont plus grandes pour la direction de l'équipe et dans 2 ans. Donc là, est-ce que les résultats vont être là en fonction de ce qui vient de se faire? Maintenant, ce sera aux hommes de hockey de voir à ça. Est-ce que la transaction de Galipo est terminée ou on spécule beaucoup qu'il va y avoir d'autres choses? Il va y avoir d'autres choses, ça c'est sûr, parce qu'on ne connaît pas de résultats. On connaît pas, c'est ça. Là, des choix de repêchage, c'est bien beau, mais ça ne donne pas de joueurs sur la glace. Non, effectivement. Donc, il faut donner des joueurs sur la glace, il faut donner des choix de repêchage, il n'y a rien d'assuré. Yannick connaît les résultats, ça c'est sûr. Batos connaît les résultats. Maintenant, on va les connaître en juin prochain au repêchage à Shawinigan. Donc, est-ce que vous pensez que l'an prochain, les Sacs pourraient déjà une équipe de premier plan où on peut attendre encore 2 ou 3 ans? Il faut attendre au moins 2 ans l'an prochain, parce que moi, je pense que Rimouski, l'an prochain, Halifax, vont être des forces majeures dans la Ligue junior majeure du Québec, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, les partisans sont en attente aussi. Là. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Est-ce que Yannick est capable d'aller chercher des éléments qui vont faire que les Saguenayens pourraient, dans le groupe des 8 premiers? Moi, je pense que l'an prochain, Saguenay mettrait dans les 8 premiers. Ça serait intéressant. Dans 2 ans, peut-être dans le top 4, comme on a fait il y a 2 ans. Les partisans sont prêts, je pense, à vivre avec ça. Si on revient, M. Desgagnés, sur le dossier du Centre Vézina. Oui. Vous, je pense, vous clamez que vous êtes pour un nouvel amphithéâtre. C'est très clair. Est-ce que votre décision a changé? Non, elle n'a pas changé, elle est très claire. Et j'écrivais justement dans le journal ce matin en disant que l'autre soir, j'étais au Centre Vézina et le fameux plafond, les gouttes d'eau nous tombaient sur la tête. Oui. Écoutez, moi, je pense que plus ça traîne, moins ça sent bon. C'est ce que je pense. Là. Oui. Il y a une ouverture du premier ministre. C'est pas tous les jours qu'on a une ouverture comme on a eu là. Et si la ville de Saguenay ne saute pas à l'intérieur de cette ouverture-là, moi, je pense qu'on manque le bateau. Centre Vézina, je ne dis pas qu'il est fini, parce qu'en catastrophe, on l'a fermé il y a quelques semaines. Mais là, on a dit qu'on fait certaines réparations. Et ce qui est bizarre là-dedans, là, on dit il est peut-être bon encore pour des décennies. Ça me fait pas bon signe en disant qu'on a accentué là-dessus, en disant qu'il est prêt encore peut-être pour 8 ou 10 ans. Est-ce que l'opportunité qu'il nous offre, M. Couillard, actuellement, va être encore là? J'ai des doutes. Donc, je me dis, on doit immédiatement. Mais la politique, c'est de la politique. Je ne veux pas en faire, mais il y a une chose qui est sûre. C'est un dossier politisé, là, qui est le Centre Vézina. Comment ça va se terminer? Mettons que j'étais confiant il y a quelques semaines, je le suis un peu moins. Parce que la population est vraiment divisée à ce niveau-là. Hein? Beaucoup de gens ne veulent pas, mais d'autres n'en veulent vraiment. Écoutez, moi, je l'ai écrit, je dis que c'est un dossier de la mairesse. Tu sais, le Chevin d'ici de la baie, on ne jugera pas à la prochaine élection sur le Centre Vézina. On va juger ce qu'il va faire dans son quartier à lui. Mais Mme Néron, on va la juger là-dessus parce que c'est un dossier majeur à ce moment-là. Donc, moi, je pense que c'est à elle qui doit être impliquée, sauf qu'elle n'est pas majoritaire au conseil de ville. Ça, c'est une autre problématique qu'elle a. Donc, à ce moment-là, elle doit vivre avec. Est-ce qu'elle est capable de faire des concessions, parler avec ses gens? Probablement. Elle les connaît maintenant, quand même, après quelques mois. Mais c'est une décision rapide, ça prend. Oui, c'est ça. On parle d'une fenêtre de combien? C'est presque de semaines, là? Dans les prochaines semaines, parce que M. le premier ministre, là, il est premier ministre encore jusqu'au mois de juin. Après ça, là, on déclenche des élections. Il n'y a plus de contrôle. Là, actuellement, il y a encore un contrôle. Mais je me dis qu'on doit jouer rapidement là-dessus. Est-ce que vous croyez, moi c'est une opinion personnelle que je défends beaucoup, est-ce que vous croyez que la glace olympique nuit, 1, au spectacle, puis 2, aux performances des Saguenayens? C'est sûr, c'est sûr. On l'a vu au Palais des Sports. Ça a donné une très bonne idée aux partisans des Saguenayens. On m'avait demandé au Journal quotidien d'écrire un article, quelle est la différence entre le Palais des Sports et le Centre Vézina. La différence, j'ai dit, c'est pas les joueurs. Les joueurs vont la sentir, oui, c'est les spectateurs qui vont en rendre compte. Et tout le monde qui sont allés au Palais des Sports m'ont dit, Phil, tu avais raison. Parce que
plus de contact. C'est plus facile de jouer défensivement parce qu'il y a quand même 15 pieds de moins large. Surtout si c'est une équipe un peu moins de talent. Ouais. 2, Yannick Jean, quand il repêche, il est obligé de penser à sa patinoire. Absolument, oui. Puis, deuxièmement, c'est qu'il ne joue pas 80 matchs, cette patinoire-là. Il en joue de la moitié. Donc, l'autre moitié, il est brimé un peu par la décision de prendre peut-être des joueurs un petit peu plus petits, mais un peu plus rapides, alors que quand il s'en va à l'extérieur, il n'y a pas cet avantage-là. Donc, moi, personnellement, je pense qu'on devrait venir standard, 200 par 85, comme 80 des patinoires. À partir de ce moment-là, il ne pourrait pas se servir, la direction des Saguenayens, se servir de dire, ben nous, on repêche en fonction de la glace olympique ou pas. On aurait une patinoire standard. Et 2, c'est que pour vraiment les joueurs de hockey, leur carrière, là, ça va jouer sur une patinoire de 200 par 85, dans 95 des joueurs. Donc, moi, je pense qu'on doit revenir à cette dimension qui est normale dans les circonstances. J'imagine que l'organisation des Saguenayens a déjà parlé au conseil de ville en disant, si vous rénovez, changez notre patinoire. Ben, moi, je pense qu'ils ont fait sûrement des approches, ils ont sûrement parlé, sauf que je ne les ai pas trouvés très présents sur la place publique pour mettre un peu de pression sur le conseil de ville. Je n'ai pas senti ça. C'est vrai que les propriétaires de la franchise, c'est la ville. Mais je n'ai pas senti ça de la part de la direction des Saguenayens. C'est un peu ce que je leur reproche. Mais il faut le dire clairement, là, ça prend une patinoire standard. Mais, à l'inverse, il faut tenir compte du patinage sur courte piste. Ici, dans la région, on est une mecque dans le courte de piste. Ouais. On a encore de très bons athlètes. Mais aujourd'hui, la différence d'il y a 10 ans ou 15 ans, exemple Samuel Girard, qui est un bel exemple, à 14 ans, il n'était plus ici, là. Il était rendu à Montréal. Ouais. Il a développé un petit peu ici, mais après ça, là, quand il vient, le temps de progresser, il quitte. Tous les patineurs qui sont de calibre international, ils vont tous le faire parce que le centre d'entraînement et les instructeurs sont tous à Montréal, à l'Aréna Maurice-Richard. À ce moment-là, je pense que nos athlètes s'en vont là. Mais ça nous prend une patinoire olympique, comme toutes les régions du Québec en passant. Là. Oui. Trois-Rivières va en avoir une, Québec en ont, la région de Montréal, la région de Laval, Sherbrooke, tout le monde a des patinoires de cette grandeur-là parce que le patinage sur courte piste est rendu maintenant au Québec vraiment un atout important. Je pense qu'on peut le faire peut-être dans l'aréna à côté, à la limite, si exact. Jamais. Si on bâtit un nouvel amphithéâtre. Mais là, on parle de garder le centre Vézina. Si on garde le centre Vézina, ben, just too bad. Là, on l'a, la patinoire olympique, puis on essayons de la garder le plus longtemps possible. En espérant. Il y a Marc Denis, j'écoutais un match du Canadien, je pense que c'est qui a parlé un petit peu de la glace olympique. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Pierre Wood parlait de dimension olympique. Puis Marc Denis a dit à la blague, Monsieur Pierre, viens pas sur ce sujet-là. Ouais. J'imagine que ça titille beaucoup Yannick et Marc Denis. Il est sûr que moi, je suis convaincu que Yannick Jean ne l'a pas dit, mais on lui aurait demandé où tu veux jouer les séries éliminatoires. Il aurait dit le Palais des Sports. Ben oui. Parce que son club a bien performé contre Halifax, contre Drummondville, contre des clubs de tête. Au Palais des Sports de Jonquière, on les a battus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dimension qui était plus restreinte et avec le talent qu'il avait, il était capable de mieux jouer et de mieux encadrer ses joueurs. La grande patinoire, c'est sûr que je regardais l'autre soir des joueurs comme Rostov et les bons joueurs de batters, il y avait plus de place. Et c'est plus difficile pour les défenseurs des Saguenay. Moi, personnellement, je pense que Yannick aurait sûrement choisi le Palais des Sports, mais mettons que la décision finale n'était pas de Yannick. Monsieur Desgagnés, je vais en profiter du fait que vous êtes là aujourd'hui. Dossier chaud dans la région, c'est la fusion des hockey mineurs. Vous en pensez quoi? Bien, écoutez, on a travaillé pendant 1 an, puis 1 an et demi. On a engagé du monde pour faire ça. Et malheureusement, on aboutit presque à rien. Là, on fait avec le côté administratif. Moi, là, je regarde, là, c'était trop la question du fameux transport, là, et je me dis aux gens, écoutez, moi, il y a 2 semaines, j'étais à Montréal, ma jeune fille joue du soccer 3A, ma petite fille. J'ai fait 45 minutes de voiture pour aller la reconduire à son pratique et je suis allé la rechercher après. Tu sais, je me dis, ici, moindrement qu'on fait 15 minutes de voiturage, on est à l'autre bout du monde. Moi, je pense que les gens sont gâtés ici. On ne le sait pas. Et tu sais quoi? Parce que, puis la manière que ça avait été organisé, écoutez, là, on était maximum. Moi, je pars de chez nous à Chicoutimi, je m'en vais au Palais des Sports, ça me prend 13 minutes. Je me dis, écoutez, là, même chose pour... moi, je pense que c'est peut-être les gens de la baie qui auraient été un peu plus désavantagés, mais à l'inverse, les gens du hockey mineur de la baie me disaient, nos jeunes joueurs qui veulent le lever d'une compétition, ici à la baie, on peut-être pas ça, là, tandis que là, avec Chicoutimi puis l'autre, mais on a reculé. Ça, là aussi, ça est... le fait d'arriver à un nouveau conseil de ville, de nouvelles personnes à la direction des sports, Michel Tifo qui a pris ça, je pense que lui est arrivé dans ce dossier-là, puis hop, il est arrivé en pleine face. Puis là, les gens ont mis énormément de pression, une patate chaude. Ils ont reculé. Là, ils font un avec l'administration. J'ai hâte de voir.
Mais j'espère qu'un jour ou l'autre, on aura une seule organisation qui sera traitée tous pareil. Parce que là, on dit les subventions étaient à l'abbé un montant, à Jonquière un autre montant, à Chicoutimi un autre montant. Et deux, il y a un renouveau avec ça aussi, là. Tout du nouveau monde qui gravite autour de ça. Moi, je pense que c'est le temps ou jamais de le faire. Mais là, on a reculé. Est-ce que l'an prochain, on va reculer encore? Mettons qu'on n'est pas allé dans le bon sens, à mon avis, là, en reculant. On verra bien. On verra bien. Comme le San George Vezina, plus on retarde, moins c'est. Effectivement, moins ça va se faire. Quand on pose un geste, il faut vivre avec. Puis moi, je pense qu'on n'a pas été conséquent. On avait décidé de faire la fusion, qu'on aille. Puis on avait des très bonnes idées, des très bonnes organisations. Je regardais, là, tu sais, les structures, les écoles de hockey, l'organisation des salles qui était impliquée. Tout était en place pour faire vraiment une grosse organisation. Là, on a reculé. Est-ce que l'an prochain, on va être capable de repartir? Mettons que j'ai des réserves. On verra. Merci beaucoup, M. Desgagnés. Très gentil d'avoir accepté l'invitation. Toujours très intéressant de vous entendre. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée.